Une vidéo que tu me demandes depuis très longtemps concernant mes entraînements et pourquoi je m'entraîne en full body. Quels sont les intérêts, les bénéfices, pourquoi c'est extraordinaire. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Pourquoi tu devrais t'entraîner en full body. On va tout décortiquer ensemble. On va blèche un petit peu l'entraînement split. Mais bon, c'est comme ça. Et puis au final, tu prends et t'en fais ce que tu veux. Alors, on va commencer. C'est quoi le full body? C'est le fait d'entraîner quasiment tous tes groupes musculaires. En tout cas, une bonne partie de tes groupes musculaires, on va dire l'ensemble du corps, à chaque séance. Contrairement à ce que font, on va appeler ça des bros, l'entraînement en split, c'est-à-dire un jour les pecs, un jour le dos, un jour les bras, un jour le huc. Enfin bref, la plupart des pratiquants en musculation. C'est un entraînement qui fonctionne, qui peut fonctionner, qui marche très bien avec les athlètes chargés et c'est pour cela qu'on voit que les bodybuilders ont ce genre d'entraînement et ne font en tout cas rarement du full body. Et comme on aime bien prendre l'exemple sur ces personnes, sauf qu'on oublie que, à moins que tu sois chargé, à un moment donné, il va y avoir un problème. C'est que toi, tu vas atteindre une certaine limite et eux vont continuer de progresser. Si tu as atteint cette limite, le full body est véritablement fait pour toi. Prenons l'exemple du split qui est d'entraîner un jour le dos, un jour les pecs, un jour le huc, etc. Ou par exemple le fameux leg day, le jour des jambes. Tu vas faire 4 exercices de 4 séries avec 12 répétitions par exemple, c'est on va dire un truc de base. Et puis basta pour ta semaine parce que tu vas engendrer une grosse fatigue musculaire et je ne parle pas une fois encore des athlètes chargés. Et tu vas pas pouvoir solliciter une fois encore tes jambes. En tout cas, si c'est le cas, ce ne sera pas optimal parce que tu vas engendrer beaucoup de fatigue. L'exécution risque d'être affectée elle également et tu ne vas pas pouvoir opérer une surcharge progressive te permettant de progresser. Tu vas donc entraîner tes jambes une fois par semaine, ton dos une fois par semaine, tes bras une fois par semaine, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu t'entraînes en full body? Tu vas diviser chaque partie du corps avec 2 exercices. C'est-à-dire qu'au lieu, ta séance jambes, tu faisais 4 exos sur ta séance jambes, tu vas en prendre que 2. Que 2 du dos, que 2 des bras, etc. Et tu vas faire, admettons, 6 exercices avec 4 séries par exercice. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas engendrer beaucoup moins de fatigue sur chaque groupe musculaire et donc te permettre de solliciter ces muscles plusieurs fois dans la même semaine et donc d'avoir un volume d'entraînement plus important. Et qu'est-ce qui est hyper important pour la progression qui fait partie du pilier, si ce n'est le pilier de la progression, c'est le volume. C'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais là en fait? Je n'ai rien à t'apprendre. On va résoudre ensemble un problème de maths. Ok. T'inquiète pas, moi aussi je suis une banane en maths et j'ai même horreur de ça, je suis allergique aux chiffres. Mais là, pour bien te rendre compte que le full body est beaucoup plus intéressant que le split, on va faire quelques petits calculs. Alors, c'est Jackie et Michel, je t'avais dit que ça te plairait, qui s'entraînent en musculation. Jackie s'entraîne en split, c'est-à-dire un jour le dos, un jour le cul, un jour le... Enfin, surtout le cul, un jour... Oh, ça va! Un jour les bras, etc. Et Michel en full body. Jackie va avoir 4 exercices sur son leg day par exemple, qu'elle va faire une fois, oui parce que Jackie c'est une femme, moi je savais pas avant, tu vois, j'étais une fois par semaine avec 4 séries par exercice. Alors attention, il faut que tu suives. 4 exercices, 4 séries par exercice. Donc 4 x 4 égale 16, donc cela va représenter 16 séries. Étant donné que comme on l'a vu au début, Jackie ne va pas pouvoir ressolliciter ses jambes dans la semaine, cela équivaut à 16 séries sur les jambes par semaine. Donc on va calculer ça sur un an, c'est encore mieux. Donc sur un an, on va prendre 52 semaines. Donc tu prends les 16 séries fois 52. Enfin, si celle-ci, elle chope pas le Covid entre-temps, parce qu'entre nous, elle ne fréquente pas les meilleurs endroits pour ça. Ça nous donne un total de 832 séries par an. Et là, on se dit, c'est plutôt pas mal, 832 séries par an, seulement sur les jambes. Ok, voyons ce qui se passe avec Michel et son full body. Michel s'entraîne en full body avec 2 exercices par groupe musculaire et par entraînement. Et toujours, on va dire, avec 4 séries par exercice, donc 2 x 4, 8. Jusque-là, tout le monde va bien. Michel va pouvoir répéter ça 3 fois dans la semaine parce qu'il aura engendré moins de fatigue, donc il va pouvoir répéter et solliciter une nouvelle fois ses muscles, donc 3 fois par semaine, donc 8 x 3, 24, ce qui fait 24 séries par semaine sur un groupe musculaire. On multiplie ça sur l'année, 24 x 52 égale 1248 séries
par an. À la fin de l'année, qui de Jackie ou Michel aura les plus gros gains? Et ouais, merci qui? Je te le fais pas dire. Les autres avantages non négligeables du full body. Le numéro 1, c'est en termes de mental et de motivation. Tu vas pouvoir envoyer plus du lourd sur chaque exercice, au sens propre et au sens figuré, parce que tu sais que tu ne vas pas solliciter ce muscle beaucoup de fois dans ta séance. Donc tu vas te la donner clairement. Tu te dis, j'ai que 2 exercices sur ce groupe musculaire. Franchement, même si j'ai pas envie, même si c'est difficile, c'est quoi 2 exercices? Putain, c'est que dalle. Donc, et en plus de ça, tu vas garder une technique d'exécution qui va être propre, qui ne sera pas affectée par ta fatigue nerveuse. Tu comprends? Donc, du coup, sur ça, il n'y a que des bénéfices et même psychologiquement, clairement, tu te dis, ok, aujourd'hui, j'ai peut-être pas envie d'entraîner mes jambes, mais je vais avoir que 2 exercices. Donc, franchement, ça va le faire. Ça ne va pas affecter ma progression en plus de ça. Donc, pour ça, c'est tout bénef. Deuxième avantage, la surcharge progressive. On sait que parmi les facteurs de progression, il y a donc le volume, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il y a aussi et surtout la surcharge progressive, c'est-à-dire soit augmenter le volume, soit augmenter la charge. Donc ça, c'est un facteur vraiment indispensable. Et quand tu t'entraînes en full body, il va être beaucoup plus facile pour toi d'augmenter la charge ou de rajouter une série sur un exercice, que ce soit à chaque séance ou sur chaque semaine. Donc ta progression n'en sera que plus belle. Rod, tout machine de guerre, ma gueule! Wouhou! Troisième avantage, les adaptations métaboliques que l'entraînement full body engendre. C'est-à-dire que plus ta stimulation musculaire va être fréquente et plus il va y avoir de la résilience et une amélioration de ta récupération. Donc tu vas pouvoir encore une fois solliciter le même groupe musculaire plusieurs fois dans la même semaine et en plus de ça, progresser. Parce que c'est en sollicitant et en répétant qu'on progresse. Donc en plus, tu vas également profiter d'un signal anabolique, c'est-à-dire c'est le signal de construction musculaire qui va être plutôt constant et intéressant, à l'inverse du split, sauf pour les athlètes chargés une fois encore, qui eux ont un signal anabolique qui est toujours... Voilà, sur le split, il va falloir que ce signal redescende pour que tu puisses enchaîner un entraînement sur ton groupe musculaire. Parce que tu vas entraîner ce groupe musculaire une fois par semaine. Donc là, en fait, en full body, tu vas garder un signal anabolique hyper intéressant pour ta construction musculaire et donc profiter de tous ces avantages. Pour conclure, le full body permet de mettre plus d'intensité, d'augmenter le volume d'entraînement, d'accumuler moins de fatigue sur un groupe musculaire ou sur un muscle et donc de s'entraîner de façon plus optimale. C'est quelque chose que je te recommande vivement et ça, que tu sois débutant ou expérimenté, c'est vrai que pour les débutants, on va conseiller peut-être de démarrer en split. Ça peut être intéressant justement pour comprendre certains mouvements, se familiariser avec. À toi de voir ce que tu préfères une fois encore. Ce que je te conseille, si tu as atteint un plateau, une période de stagnation ou autre et que tu t'entraînes en split, le full body va clairement changer ta vie. Dis-moi dans les commentaires de quelle façon tu t'entraînes, si tu as déjà testé le full body, si tu comptes le tester. Ça m'intéresse de savoir ça. Une fois encore, je te donne tout ça, tu en fais ce que tu veux. Je te donne mes conseils. Moi, je m'entraîne en full body maintenant depuis 4 ans et j'ai clairement vu la différence et c'est un réel kiff. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. Enfin, j'en suis sûre, hein, en toute humilité. Je te dis à très vite, c'est-à-dire mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Jackie Michel! Cette fille est folle!